Bonjour à tous les anges. Je vous fais des petits messages que mes anges et mes guides m'envoient. Donc ça va être une vidéo assez courte, hein, parce qu'il y a deux, trois informations. Voilà, on pourrait l'appeler actualité. Ah, d'ailleurs, je vais le marquer. Pour la vidéo actualité, ça peut être pas mal. Actualité, prédiction. C'est toujours dans le même truc que prédiction. Donc, alors là, en fait, ce qu'on m'a envoyé, on m'a envoyé comme message. Alors, c'est pas hyper clair, hein, vous savez, c'est comme d'hab, hein, c'est des images et après, il faut essayer de décortiquer. Il faut que j'essaie de décortiquer ces images. Ils m'ont reparlé encore de la Tour Eiffel. Et dans une autre vidéo, je m'en avais déjà parlé. C'est une vidéo de fin mars. Où en fait j'avais parlé de la tour Eiffel, où je voyais des flammes, du feu en bas de la tour. Alors pour moi, il y a quelque chose qui va se passer à la tour Eiffel, mais en bas, pas dans la tour, hein. C'est vraiment au niveau en bas de la tour Eiffel, hein. Il y a un événement qui va se passer là. Donc faites attention quand vous êtes autour de la tour Eiffel. Ensuite, on m'a parlé d'un pont, d'une structure d'un pont en France. Il y en a gavé de ponts, donc euh, les structures, c'est quelque chose qui va y avoir un problème technique au niveau de ce pont. Et moi, ce qu'on m'a envoyé, c'était le pont de Millau. Et là, en fait, vous voyez les câbles qui sont en haut de ce pont. Et pour moi, il y a quelque chose au niveau de ce câble. Alors pour moi, c'est pas le pont, il va pas, c'est pas un truc qui fait catastrophe, hein. Mais je pense qu'il va être fragilisé. Il peut y avoir un truc parce que même s'il y a il y a quelque chose qui se casse, après il est sécurisé sur d'autres choses, hein, donc il n'y aurait pas de souci. Et je pense va y avoir un truc avec le vent. Alors, est-ce qu'il va y avoir une sorte de bourrasque de vent? Parce que je sais pas si par là-bas il n'y a pas du Mistral ou du Tramontagne, enfin ces vents-là du sud. Est-ce qu'il y en a qui va jusqu'à là-haut? Et je voyais aussi un peu nuageux, parce que je crois que quand on passe sur ce pont, il est quand même à une certaine hauteur, il est très très haut, et je crois que des fois quand il y a des nuages, au niveau où on voit juste en bas. Après, il y a des nuages, il y a des nuages toute l'année, hein. Donc je voyais du vent, des nuages, voilà, ce câble au niveau du pont de Millau. Voilà. Ensuite, on me parle, je voyais la statue de la liberté. Donc je voyais la statue de la liberté, mais je la voyais pas comme elle est en vrai, elle a le sourire, voilà, elle est bien, on voit que voilà, elle est bien, elle a la liberté en elle. Et là, en fait, moi, l'image que j'ai eue, c'est vraiment l'inverse, que, eh ben, en fait, elle était triste et elle avait la tête qui regardait, si vous voulez, elle regardait ses pieds, les pieds ou l'océan. Enfin, elle regardait en bas. Elle regardait en bas de ses pieds ou au pied ou l'eau autour de cette île-là. Et comme si elle cherchait, demandait de l'aide à la Terre Gaïa pour essayer de l'aider, parce qu'elle a besoin d'aide en fait, parce que la liberté, eh ben, il n'y a plus de liberté dans ce pays. Parce que moi, en fait, on m'a mis statut de liberté avec le signe, vous savez, égal et séparé pour dire qu'en gros, que ça va pas du tout avec Joe Biden. Ils m'ont mis statut de la liberté, Joe Biden, et ils m'ont mis ce signe-là de égal avec la croix. Excusez-moi, je suis malade. Donc voilà, on me dit que la statue de la liberté est vraiment triste, elle est attristée, elle a perdu ce pays des États-Unis ont perdu leur liberté. Alors là, on l'a vu bien sûr avec les événements contre les avortements, et il y a d'autres lois qui veulent essayer de faire passer, donc on verra de,
plus tard, voilà, s'il y a d'autres choses qui passent, mais déjà, voilà, la liberté elle est vraiment triste, hein. Elle sent que ce président n'est pas une bonne personne. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas Joe Biden qui a fait ça, c'est la Cour suprême. Mais même Joe Biden et la liberté, alors ça va être dans un autre sens, mais il a une manque de liberté dans ce pays et de cette personne-là. La statue de la liberté montre vraiment qu'elle est carrément dépitée complètement de cette situation qui se passe dans ce pays qui disait que c'était le pays de la liberté, hein. Et ben là, il n'y a plus que le mot statue de la liberté, mais ça ne veut plus rien dire ce mot là-bas. Et avec ce président aussi. Euh, Et on m'a dit aussi donc, que Joe Biden, lui, il est contre donc, la liberté de son peuple. Il veut pas que les Américains aient encore plus de liberté. Ils veulent en fait les étouffer. Son peuple, en fait, il veut étouffer les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie, l'Australie, l'Amérique du Sud, le Canada et en fait toute la planète. Lui, il est euh, Joe Biden, en fait, il se sent supérieur, il est au-dessus de tout le monde. Il n'y a personne qui doit en gros lui dire ce qu'il a à faire ou ce qu'il a à dire. C'est lui qui va essayer de mettre un peu tout le monde à ses bottes, on va dire. Euh, et c'est ce qu'il arrive à faire malheureusement en Europe. En Europe, il a le côté américanisation, on est rentré en plein dedans et c'est très compliqué. C'est très compliqué de... C'est très compliqué en fait pour nous. Voilà, on me dit voilà, c'est compliqué. Euh, donc voilà. Et j'ai aussi une autre statue. C'est la statue au Brésil, la statue du Christ Rédempteur. C'est le symbole du Brésil. Ce monsieur qui est, euh, enfin c'est Jésus hein, qui est debout avec les bras ouverts. Et ben là c'est pareil. Il est exactement dans le même état d'esprit que la statue de la liberté. Il a la tête baissée, il regarde ses pieds, il regarde... En fait, il cherche, comme la statue de la liberté, il regarde en bas pour chercher de l'aide et demander de l'aide à la Terre, à la Terre Gaïa pour essayer de les aider. Parce que ces deux monuments, en plus qui se retrouvent en Amérique, hein, Amérique du Nord et Amérique du Sud, ces deux monuments très connus du monde entier et qui sont là pour la liberté et l'amour, parce que lui aussi, le Christ Rédempteur, il est là pour la liberté, hein. Et bien pareil, il est pas bien, il est triste, il regarde la tête en bas, il essaie de chercher, d'aider, d'essayer de trouver de l'aide auprès de la terre qui a une force pour nous aider, ces statues, et nous aussi, les gens, les personnes qui sont sur Terre. Si on a besoin d'énergie, il faut il faut demander de l'énergie à Gaïa. Gaïa est là, en fait, c'est le noyau central qui est dans la Terre. C'est cette énergie pardon, c'est cette énergie de feu qui donne toute l'énergie qu'elle redistribue sur cette terre et par le biais de la nature et par nous aussi, donc la nature, les animaux, les humains. Voilà, tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous vous sentez des fois triste ou si vous vous sentez un peu, je sais pas, bof, vous vous sentez un petit peu ramolli, là, comme du chewing-gum tout mou, ben, n'hésitez pas à penser très fort à la Terre Gaïa, à lui demander voilà, qu'elle vous donne son énergie et toujours remercier quand on demande quelque chose aux anges, aux guides, à Gaïa la Terre ou à la nature ou par le biais des arbres, voilà, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là qui sont là pour nous aider parce que c'est un échange, un partage
entre la terre, les animaux, la nature, la faune et la flore, on va dire, voilà, et les humains. On est tous là pour, sur la même planète, sur la même terre. Donc voilà, on a un échange. Moi, je te donne ça, si tu me donnes de l'énergie, ben moi, je vais te remercier, je vais te donner autre chose. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire ça. Voilà. Après, il y a aussi, alors là, c'est un petit truc si ça vous intéresse, pour les gens qui ont des pierres ou même des chapelets, des choses comme ça, et au bout d'un moment, eh ben, c'est noir, ça devient, il n'y a plus de couleur. C'est qu'en fait, la pierre a fait son travail. Parce qu'il y a des pierres qu'on ne peut pas garder X temps. Alors bien sûr, si vous prenez des plus petites, elles vont être beaucoup plus fatiguées que si vous prenez une plus grosse pierre un petit peu plus grosse. Et puis, il y a aussi tout le travail de nettoyage qu'on fait avec ces pierres. Voilà, pour vous dire que quand vous voyez que ces petites pierres, ces petits bijoux, ces petits chapelets sont, sont noirs ou tout gris, ou que vous voyez voilà, qu'elles ont fait leur temps, il faut surtout pas les jeter dans la poubelle. Ce que vous faites, en fait, il faut le redonner à la terre, puisqu'en fait, c'est dans la terre qu'on a trouvé tous ces cailloux, tous ces cailloux. Alors, quand je disais cailloux, un diamant, c'est un caillou, mais c'est un caillou noble. Mais voilà, toutes ces pierres qui viennent de la terre, et bien en fait, pour les remercier, quand elles sont fatiguées, elles sont mortes, ou que vraiment, au bout d'un moment, vous pouvez les nettoyer, vous voyez que, bah, qu'il y a un moment, c'est la fin, et ben il faut faire un petit trou dans votre jardin, dans un parc, n'importe où. Hein. Pas besoin de faire un trou de 10 mètres, vous n'allez pas prendre votre pioche ou pardon, ou votre pelle là, parce qu'on va vous dire, vous allez dans la forêt avec une pelle, il y a des gens qui vont vous regarder, ils vont se demander qu'est-ce que vous foutez. Non, non, vous creusez, je sais pas, même des petits trous de 5 cm, 10 cm, et vous mettez votre pierre ou votre chapelet quaimant, vous la remettez et vous retassez, voilà. Et en fait, de faire ça, la terre va vous remercier de lui rendre en fait ce que elle nous a donné. Donc voilà, c'était une petite information pour des gens si ça intéresse au niveau des pierres qui sont fatiguées ou qui sont usées, qui ne marchent plus. Voilà. Après, si vous ne savez pas, allez voir la personne qui vous a vendu ces pierres ou essayez de voir si vous ne connaissez pas des gens. Parce que voilà, ça peut se nettoyer, ça peut se réénergiser. Mais des fois, il y en a, ben, c'est fini, c'est fini. On passe à autre chose et on redonne à la terre ce qu'elle nous a donné. Donc voilà pour ce petite actualité là pour vous dire ce qu'il y a, les petites informations qu'on m'a données et que je partage auprès de vous. Bon ben je vous dis bonnes vacances, essayez de rester au frais comme vous pouvez et je crois qu'on va essayer de faire la danse de la pluie comme les Amérindiens pour essayer d'avoir de la pluie. Parce que là, je voudrais bien avoir de la pluie. Allez, bisous, au revoir, bisous, bisous.